quelque chose réellement où vous avez travaillé dessus, et là on voit que soit vous obtenez un résultat positif, hein, soit la chose se matérialise. Hein. Ok. On a des nouvelles ici qui vous apportent une solution, qui vous apportent, qui vous ouvre une nouvelle porte même, je dirais. L'idée aussi peut-être qu'une personne ici peut venir vous aider, hein, peut vous apporter son aide. Mais je vois plus ça, je vois plus comme des nouvelles qui arrivent justement et qui débloquent une situation. D'où le fait que vous attendez que les choses se concrétisent ici. Vous savez que de votre côté, vous avez mis les efforts nécessaires. Hein. Et en plus, on avait le 4 de bâton, il y a un repos ici. Le 4 d'épée, pardon. Le page de pentacle. Ok. Là, on a l'idée peut-être que pour certains célibataires, hein, je dis bien certains, vous avez une personne en tête, vous souhaitez du moins entamer une relation ici avec une personne, et vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour que cette relation puisse se faire. Vous avez fait des efforts, vous avez pris sur vous, vous avez été patiente, et là il est question justement que ce changement se débloque. Le changement ici c'est un déblocage. On a l'idée que quelqu'un arrive vers vous pour justement vous apporter une solution, mais en fait c'est pas il vous apporte la solution, c'est ces nouvelles en fait comment dire, c'est comme si l'autre personne arrivait vers vous pour vous dire c'est bon, maintenant je veux m'engager. Surtout avec le page de pentacle ici. Le page de pentacle il va nous dire que quelqu'un est prêt justement à s'investir, à commencer des projets. Et c'est ça en fait la solution, c'est que l'autre en fait il arrive et oui c'est bon je suis prêt, et c'est ça. C'est pas une solution toute faite, toute prête quoi, mais lui il arrive avec de bonnes intentions, du moins il arrive avec des intentions de concrétiser, de matérialiser les choses. Et vous, c'est pour ça que vous êtes déjà en fait dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit de vouloir justement concrétiser et matérialiser, parce que vous savez que vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire, j'ai envie de dire, et qu'il manquait juste un pas de l'autre, et du moins ce pas, il va le faire. Autrement, pour d'autres célibataires hein, qui n'ont réellement personne en tête ici, on a l'idée que j'ai l'impression que vous ferez abstraction de votre vie sentimentale ici. C'est peut-être tout simplement des nouvelles ici qui vous permettent juste de vous débloquer par rapport à des projets. Hein. Et vous ancrez un peu plus encore dans la réalité, hein, dans la vie de tous les jours ici. Hein. Allez, on va voir le besoin. Et vous avez le 7 d'épée. Eh bien, j'allais vous dire ça. J'allais vous dire, équilibrez les choses, ne soyez pas justement dans la retenue, ne soyez pas dans la méfiance, et plutôt laissez les choses se faire, laissez les choses aller comme elles doivent se faire. N'essayez pas d'être dans un contrôle ou d'être obnubilé par une avancée ou par des nouvelles, par exemple si vous attendez un déblocage de l'autre personne. L'idée que ce déblocage de l'autre personne se fera en temps et en heure avec la clé ici, hein, qu'il ne faut pas se presser justement. Quoi qu'il en soit, vous, il est question d'être méfiante. Quand l'autre arrivera, vous serez méfiante. Et on vous dit justement d'équilibrer tout ça. Le besoin ici, c'est d'équilibrer peut-être une peur, d'équilibrer des doutes, d'équilibrer des inquiétudes, de purger ces inquiétudes, de purger ces doutes, de réellement prendre confiance en vous, prendre une assurance en vous, hein,
être confiante et ne pas avoir peur en fait. On va regarder directement avec le tarot. On va voir que va-t-il se passer. Allez, on commence. Alors, vous avez le 5 de bâton, le page de pentacle, encore une fois, la mort, le 5 d'épée au centre de votre tirage, le 3 de bâton, nous avons le 5 d'épée, la justice et le 10 de pentacle. Ok. Je vais rajouter une carte sur le 7 d'épée. Non. Je vais prendre l'as d'épée. Hop. Ok. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, là, on a l'idée d'avoir une énergie féminine, hein, tout de même. Une énergie féminine peut-être qui rencontre une dualité par rapport à une autre énergie. À une énergie qui est beaucoup plus immature, je dirais même. L'idée que vous, là, vous savez réellement ici ce que vous voulez, ou du moins, il y a certaines choses que vous savez, que vous voulez, qui est bon pour vous, et vous pouvez justement rencontrer certaines dualités, ou l'idée que, comme je vous disais, certains célibataires qui ont une personne en tête et que l'autre personne arrive, on a l'idée, vous rencontrez quelques dualités avec l'autre personne par rapport à sur le fait de lancer la relation, sur le fait de lancer des choses entre vous, ou du moins de commencer par un bout, quoi. Et là, on a l'idée réellement qu'il y aura peut-être des prises de tête, des dualités, ou du moins des choses qui ne correspondront peut-être pas à vous ni à l'autre. En revanche, avec la mort ici, on a quand même l'idée de nettoyer tout ça encore, hein, de purger tout ça, hein, d'équilibrer tout ça encore. Hein, il y a un changement qui est important et qui peut qui peut apporter justement de belles choses sur du long terme. Mais il sera question ici de réellement cesser les prises de tête ici. Quoi qu'il en soit, au centre de votre tirage, si vous avez le 5 d'épée, c'est déjà que soit vous, soit l'autre, vous prenez la tête. Vous prenez la tête. Vous prenez la tête par rapport à un nouveau départ ici. Par rapport à une nouvelle direction. Et moi, je dirais que c'est l'autre. C'est l'autre personne dans le sens où peut-être que il veut venir vers vous, il veut revenir vers vous, mais on a l'idée que peut-être qu'il a peur ou qu'il ne sait pas comment, ou du moins qu'il a peur de ne pas en sortir vivant. Pas de ne pas en sortir vivant, mais réellement de ressortir blessé, quoi, plus que ce qu'il était avant au final. Et c'est pour ça peut-être que d'un côté il réagit comme ça, c'est une réaction qui est un peu immature. Mais justement, la notion qu'il comprend que c'est une réaction immature, la notion qu'il comprend que ses prises de tête sont immatures, et qu'il est préférable dans tous les cas d'aller vers ce changement en fait, hein. L'idée que l'autre peut-être justement acquiert une nouvelle vision des choses, une nouvelle perception qui devient plus concrète et qui devient plus adulte, je dirais, ou du moins il a une certaine maturité ici. Sa vision des choses s'accorde avec les faits qui nous entourent, avec la société qui nous entoure. Où il sera réellement ici dans le concret et non plus dans les illusions, ou peut-être qu'il voulait
je sais pas moi, la notion qu'il avait peut-être des projets irréalistes ou je sais pas moi, des choses qui étaient réellement euh, réellement en dehors de votre portée à vous. L'idée peut-être que c'est pour ça que la relation ici n'avait pas pu se faire parce que vous n'étiez pas en accord en fait sur certains projets ou du moins sur le fait, sur la direction que devait prendre la relation. Peut-être qu'il était question justement que l'autre évolue de son côté pour qu'il puisse revenir avec un nouvel état d'esprit ici. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici un changement, une transformation dans son esprit, dans un esprit en général, dans le vôtre aussi, c'est possible. Hein. Mais par rapport à des projets, par rapport à quelque chose sur du long terme, l'idée qu'il est question aussi d'être patient et que cela se fera sur du long terme. Sur plusieurs mois. Là, il y a la notion que... Excusez-moi. La notion que ce changement réellement va être pour plusieurs mois. Et que ce changement ne se fera pas du jour au lendemain ou en un seul mois. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle vision ici permet réellement de nettoyer, de purger tout ça, d'être dans l'essentiel, d'être dans le concret, d'être dans les priorités surtout. D'où le fait ici d'avoir la justice. On a l'idée de pas d'officialiser la relation légalement, mais plutôt de rééquilibrer, de réajuster la relation, de réajuster des compromis, des souhaits justement. De remettre de l'ordre dans ce que vous souhaitez entreprendre avec l'autre personne. On a clairement ici, je pense, des béliers qui ont une personne en tête où c'est complètement un ex en fait qui revient et qui arrête pas de se prendre la tête pour savoir si vous allez lui faire la peau ou pas, quoi. C'est assez particulier. Parce que là, on voit qu'il y a des prises de tête par rapport à une construction de couple, par rapport à une construction d'un foyer ou par rapport tout simplement à une famille. Si vous étiez séparés et qu'il y avait des enfants, c'est possible que là, l'autre personne se rend compte pas de son erreur, mais qu'au lieu de délaisser la situation, il aurait dû justement apporter une nouvelle vision des choses. Et il s'en rend compte après, en fait, quoi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il revient. Il revient pour apporter du changement. Il revient aussi avec un changement. C'est pour ça, j'ai l'impression que il y a une peur ici. Il y a une peur de se dire, j'y retourne, est-ce que je vais sortir vivant? C'est vraiment particulier. Il a peur peut-être de vous. On va voir avec les oracles. Pour ça aussi, peut-être que vous êtes méfiant ici. Hop. Je vais prendre elle. Je converse avec conscience. Mais c'est ce que je vous disais. Là, il y a réellement ici, il faut être en pleine conscience. Il faut être en pleine réalité. Il ne faut pas être dans les illusions, il ne faut pas être dans « Oh, j'aimerais bien que... » Non. Là, il sera question, pour l'autre surtout, d'être dans le concret, d'être dans le réel. Et vous, tout ce que vous voulez, justement, c'est d'avoir des communications, des conversations claires. Que cela soit précis. Qu'on ne vous fasse pas miroiter justement de belles choses. Vous avez eu l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Je dirais que vous
Vous êtes réellement ici dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, mais l'oracle ici veut vous dire que si l'autre a peur, il a peur peut-être que vous le rejetiez. Et là, l'oracle vous dit non, justement, ne le rejetez pas, soyez dans un amour de toutes choses, soyez dans l'amour de tous les êtres qui vous entourent et de tous les événements qui vous entourent, pour justement ressentir cet amour en retour, en fait. L'idée d'être réellement ici conscient de ce qui vous entoure, d'être conscient aussi des émotions, de ce que vous ressentez, de la perception que vous ressentez. Fiez-vous justement ici à votre conscience, à votre esprit, à votre intuition, à votre amour, à votre cœur, qui sera justement, lui, vous éclairer et vous sortir de cette méfiance pour apporter un équilibre avec la tempérance. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers célibataires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Alors, je range ça. Hop. Alors, pour les couples, pour les béliers en couple, nous allons regarder votre état d'esprit, l'énergie du couple, le besoin de votre couple. Nous irons voir un tirage prédictif aussi avec le tarot. Et nous regarderons ensuite les conseils, les messages des oracles. J'espère que tout cela vous plaira. Ok, vous lâchez prise, vous laissez les choses se faire, vous n'avez plus envie d'être dans le contrôle, ou du moins vous essayez peut-être d'avoir le contrôle, mais vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, et du coup vous préférez laisser les choses se faire telles qu'elles devraient se faire. Il y a pour vous ici peut-être de vous sentir démuni ou de vous sentir, c'est comme si vous avez envie d'agir, mais vous pouvez pas en fait. Et même si vous agissez, cela n'aura pas d'impact réel en réalité. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'agir ici. On a le 3 de bâton et la justice. Quand je vous disais qu'il y avait ici la notion de vouloir prendre le contrôle ou du moins de vouloir entamer quelque chose et vous étiez limité, bloqué. Et là, c'est ce qu'il y a là. Là, l'énergie du couple, on voit qu'avec le 3 de bâton, il y a un envie d'élargir sa vision, d'agrandir votre couple, d'agrandir quelque chose entre vous. Et là, il peut s'agir justement d'officialiser la relation. L'idée que vous, peut-être, vous voulez officialiser la relation et que l'autre ne veut pas trop, ou du moins ne veut pas se lancer actuellement. C'est pour ça que vous, en fait, vous attendez et vous n'avez pas d'emprise, en fait, sur la décision de l'autre. Et vous ne pouvez pas influer sur la décision de l'autre. L'idée réellement ici que vous avez envie peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre couple, de repartir sur de bonnes bases. C'est comme si, voilà, vous étiez prête à entamer des choses, mais que l'autre en face ne l'était pas. Et un couple, ça fonctionne à deux. Et si l'autre n'avance pas, vous êtes en mode pendu. Dans le sens où vous êtes coincé et vous n'êtes pas dans l'action. On va regarder le besoin, les besoins du couple. Ouais. Il y a un besoin de restructurer, de voir plus grand, de rééquilibrer les choses, d'être honnête, d'être dans l'authenticité dans votre couple.
Parce que là, il y a un besoin, justement. Il y a un besoin ici de renouveler des projets. Il y a un besoin de communication. Il y a un besoin ici de retrouver des compromis qui sont justes, de discuter, de travailler ensemble par rapport à des projets. En tout cas, il y a un besoin ici de renouer les choses entre vous. Mais c'est pas des choses sentimentales, je dirais ici, c'est plus des projets qui touchent le matériel, le financier. L'idée peut-être que vous souhaitez vous lier à l'autre un peu plus par des projets ensemble, et il est question ici de rééquilibrer tout ça avant de se lancer, justement. Mais il y a réellement ici un besoin de nouveauté, de nouveauté dans les projets, dans ce que vous mettez en place ensemble. Et il est question ici de faire un travail d'équipe, et de ne pas foncer tête baissée tout seul. Allez, on va voir avec le tarot. Le côté prédictif. Alors, on a le 4 de coupe, on a une routine ici, la roue, des choses évoluent. On a le 5 de coupe ici, le chevalier de coupe, le 3 de bâton ici qu'on retrouve, qui était juste là. On a le 5 d'épée, le 2 de bâton, le 2 d'épée, et le 6 d'épée. Ok. Je vais rajouter une carte sur le 6 d'épée. Ok. Bon, ben, c'est ce qu'on disait juste avant, le besoin de renouveau. Et on voit réellement ici avec la roue que les choses changent, que les choses évoluent. On a l'idée ici de faire des compromis avec le 3 de bâton, de faire des compromis, de prendre des décisions ensemble, de prendre des décisions en équipe, à deux. Quoi qu'il en soit, ça sera des décisions, des compromis ici qui vous permettront de faire avancer la relation et de vous sortir ici d'une déception. Parce qu'on voit réellement peut-être que vous ne faisiez que tourner en rond et que les jours ne faisaient que se ressembler. Et il est fort possible que dans votre relation, il n'y avait peut-être pas de câlin, quoi. Je veux dire, d'attrait physique, quoi. Ou du moins, il manque ce côté charnel ici. L'idée première ici pour vous dans votre relation sera de renouveler surtout un équilibre, de retrouver un équilibre émotionnel, de retrouver un désir en fait. Il y a l'idée pour vous d'exprimer surtout ce que vous souhaitez. Là, ça sera des compromis qui seront faits justement avec le cœur, où vous allez réellement ici vous ouvrir tous les deux émotionnellement. Il y aura peut-être des dualités. C'est normal, tout être est différent, donc quand on se met avec quelqu'un, on va rencontrer forcément des dualités, d'où le fait de faire des compromis, parce que si vous ne voulez pas ça, et que l'autre ne veut pas ça, en fin de compte, et que chacun campe sur ses positions, ça n'avance pas. Et là, justement, au lieu de camper sur vos positions, c'était ça, cette déception, c'était que quelqu'un campait sur ses positions depuis longtemps ici. Et là, on voit justement que les choses évoluent, que les choses changent, que les émotions de chacun sont pris en compte, que les désirs de chacun sont pris en compte, et que les compromis sont là, que vous mettez les choses cartes sur table, justement, pour faire des compromis. Ah, toi, tu veux faire ça? Ok. Alors, excusez-moi pour le bruit. Je la laisse passer. Excusez-moi. C'est comme si, voilà, vous allez vous dire, ok, toi tu veux ça, mais moi ça m'intéresse pas trop, mais en revanche, on peut faire comme ça. Il est question entre vous de trouver les compromis les plus justes, les plus équilibrés entre vous, pour ne plus justement vous contrer, ou pour ne plus justement que chacun parte de son côté faire ses trucs, quoi.
Euh, Là, ici, il est question de vous retrouver, en fait, de retrouver l'envie de faire des projets ensemble. Hein. On a réellement ici l'idée de songer, en fait, de songer à autre chose, de changer, ouais, je vais pas y arriver. De songer, d'envisager, à entreprendre de nouveaux projets ici. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de vouloir sortir d'une déception. Et cette décision vous permettra justement de délaisser des situations dans le couple qui ne vous correspondaient pas. Et ou du moins qui ne vous correspondaient plus. On a quand même ici avec la roue une évolution, donc une évolution de la relation qui montre que deux êtres n'attendent plus la même chose du couple et qu'il est important de réévaluer, de refaire des compromis pour qu'ils soient en accord avec ce que vous désirez. Et quoi qu'il en soit, il y a ici le fait de repartir sur un nouveau chapitre dans la relation ici. Hein. Il y a le renouveau justement de la relation, le fait de relancer une attirance, le fait de retrouver une fougue, en fait, de retrouver une légèreté dans la relation. Justement que la vie quotidienne a pu réellement alourdir votre relation. Et là, les compromis sont faits justement pour retrouver de la légèreté et surtout pour faire sortir votre enfant intérieur de vous, de l'autre, hein. Mais voilà, pour que les choses soient plus légères, plus enfantins, plus fougueux, plus insouciants, mais bienveillants. On va regarder avec l'oracle. Allez, pour les béliers en couple, qu'as-tu à leur dire? Pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Alors, nous avons... je communique avec compassion. C'est ça en fait, c'est communiquer avec votre cœur, communiquer en disant ce que vous désirez réellement en fait. C'est plus vous communiquerez ce que vous désirez, plus vous serez aligné avec ce que vous désirez et plus vous en rapprocherez. Et il est question, voilà, de communiquer avec le cœur, de communiquer avec compassion et de ne pas vous frustrer ou de ne pas vous bloquer dès que quelque chose sort de vos compromis ou du moins dès que cela sort de ce que vous pensiez. On a l'idée ici pour vous, hein, j'ai la sensation que l'on vous conseille aussi de ne plus rien attendre. Et de se dire que les choses doivent avancer. Parce que là, vous êtes en mode attente, en mode pause. Hein. Allez, un message de votre féminin sacré pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et nous avons la vertu de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Ben, c'est un peu ce que je vous disais juste avant. L'idée aussi que vous, hein, c'est vous, je pense, qui prenez l'initiative de faire le premier pas et d'exprimer à l'autre réellement les choses qui vous bloquent, les choses qui vous embêtent. Et les choses surtout qui alourdissent la relation. L'idée peut-être que vous pouvez sentir votre relation vous glisser entre les doigts. Il y a un travail, il y a réellement ici un travail en profondeur qui est fait hein, pour relancer la relation et ne pas sombrer justement dans une rupture par exemple. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!